Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo concernant le résumé du best-seller de Rhonda Burns, Le Secret. Alors, première vidéo, j'avais tout simplement expliqué les principes de la loi de l'attraction. Dans les deux vidéos qui ont suivi, des cas pratiques pour penser positivement, envoyer une vibration positive, une fréquence positive dans l'univers et que ça vous revienne. Dans cette vidéo, ce sera plus pour vous inciter à croire, à tester en cette loi. Et je vais commencer cette vidéo par la rapide lecture de 2 pages d'un très bon livre, le deuxième livre de Frank Lobvet, chez qui j'ai effectué des stages de développement personnel. Et dans son livre Ton autre vie, je lis donc 2 pages. À travers mon cheminement spirituel, dans ma quête insensée de rejoindre Dieu, j'ai beaucoup entendu parler de préceptes. Dans un souci d'efficacité, j'ai cherché une loi qui s'applique à tout, à tous, quelle que soit la culture, l'environnement et les croyances des humains qui y seraient soumis. La loi la plus évidente pour moi est la loi de la gravitation terrestre. Je me suis simplement dit qu'une loi qui s'appliquait aux planètes et aux pommes, merci Newton, pouvait s'appliquer aux humains. Je me suis mis à comprendre l'humain comme étant un point d'attraction. Puis m'est revenue l'image que j'aimais observer dans mon enfance d'une pierre que l'on jette dans un étang. Des ondes qui s'éloignent sur l'eau depuis le point d'impact en cercle concentrique. J'aimais observer, lorsque cette onde atteignait les bords de l'étang, le chemin de retour qui s'opérait et ces cercles concentriques qui revenaient vers leur source, le point d'impact. Dans mon désir de me connaître, au-delà de la petite portion dont j'étais conscient, je me suis appliqué cette loi. Je me disais simplement que si je souhaitais me rencontrer, dans mes versions non conscientes, il me suffirait d'observer ce qui me revenait pour savoir ce que j'avais émis. Ce phénomène d'aller et retour de l'onde est conséquence de la gravitation, vous le savez. Cette image est valable dans tous les étangs du monde. Jusqu'alors, mon désir de me connaître se heurtait au jugement de mon conscient qui classait tout en « c'est moi » ou « ce n'est pas moi » ou « ça m'appartient » ou « ça ne m'appartient pas ». Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être simplement limité à ce que je connaissais déjà de moi. Je souhaitais savoir qui était cet homme que j'incarnais, avec qui je faisais le voyage, si vous voulez. À chaque instant, j'émets une vibration. Chacun d'entre nous déploie autour de lui, et de manière sphérique, une forme d'énergie. Les plus avertis d'entre vous appelleront ça le champ électromagnétique, ou l'aura. Les plus réfractaires accepteront peut-être qu'il dégage une certaine chaleur. Cette vibration émise impacte le champ vibratoire, la vie autour de soi, à l'image de la pierre frappant la surface de l'étang. Impacter l'étang pour un humain, c'est agir, parler, penser, en un mot émettre. Ces énergies plus ou moins subtiles vont s'éloigner de celui qui les envoie, qu'il en soit conscient ou pas, pour finir par rencontrer un bord de l'étang. Lorsque l'énergie que nous avons émise percute le bord de l'étang, le chemin de l'onde s'inverse et revient jusqu'à nous. Ici, cette théorie rejoint l'adage populaire qui dit que nous récoltons ce que nous avons semé. Ce n'est ni bien ni mal. Il ne s'agit pas de punition ou de récompense d'un être supérieur qui nous jugerait et nous enverrait des épreuves en retour, mais d'une simple mécanique. Et pour l'énergie, la question de la morale n'existe pas. Nous avons tendance à confondre ce que nous voulons, ce que nous désirons et notre véritable vibration. Merci à Frank Lobvet de me permettre d'avoir lu quelques lignes de son livre. Je vais reprendre cette idée du bord de l'étang qui nous renvoie l'onde d'impact du caillou qu'on a laissé tomber. Envoyer une onde positive constamment pendant 21 jours, je reviens sur ce principe des 21 jours, une question d'habitude de votre esprit, de votre mental, et vous constaterez en pensant positivement, en visualisant positivement,
en envoyant des vibrations positives dans l'univers, vous constaterez comment votre monde va changer. Vous envoyez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Vous envoyez du positif, vous recevrez du positif. C'est la loi de la gravitation universelle, la loi de l'attraction vous renverra la vibration que vous avez envoyée. Testez-le. Plus qu'une semaine, si possible 21 jours. Et en réalité, vous constaterez que dans votre vie, tout est une question d'état d'esprit. Le bonheur, la joie, la croyance dans le fait qu'un événement heureux va se produire ou subvenir constituent simplement des états d'esprit. Il suffit de se sentir bien dans l'acceptation de soi-même, avec ses défauts et ses faiblesses, mais aussi avec ses envies de progresser. C'est un très bon début pour se sentir heureux. Il est certain que plus vous développez une harmonie dans votre état d'esprit, plus vous travaillez à votre paix intérieure et plus vous augmentez votre ressenti du bonheur. Pas étonnant alors que tout semble venir à vous puisque vous considérez déjà la vie comme un cadeau. Ce qu'il faut retenir en quelques mots des 4 vidéos sur le secret de Rhonda Burns et la loi de l'attraction. Vous êtes comme un aimant dans l'univers, vous émettez des fréquences qui attirent vers vous, par résonance, la réalisation des pensées que vous concevez. Si vous vous sentez bien, vous émettez forcément des pensées positives. Il existe des techniques pour se remettre en état de bien-être au moment où vous réalisez que vous vous sentez négatif. Je vous les ai expliquées dans la 2e et 3e vidéo. La loi de l'attraction est une loi naturelle de l'univers, tel le caillou que vous laissez tomber dans l'étang. Je vous rappelle l'exemple de ma lecture du bouquin de Frank Lobvé. Elle fonctionne quoi qu'il arrive, cette loi de l'attraction. Si vous demandez du négatif, vous recevrez du négatif. Demandez du positif, il en sera de même. Vous recevrez du positif. Vous pouvez apprendre à programmer des pensées positives pour attirer des circonstances positives. Et à mesure que vous vous accoutumez à penser, vivre et agir dans un état d'esprit positif, vous verrez votre vie progresser de façon exponentielle et vous aurez alors découvert le secret du bonheur. Voilà qui termine cette série de 4 vidéos pour résumer le secret de Rhonda Burns. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos envies de futurs résumés. J'ai des vidéos en réserve, mais je veux être à votre écoute. Envoyez-moi vos demandes en commentaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager les vidéos qui vous plaisent. Ça va me porter avec de l'énergie positive pour continuer à consacrer tout ce temps pour vous. Vous savez sans doute que avant d'avoir des milliers d'abonnés, avant d'avoir des milliers d'heures de vidéos, il n'y a aucune rémunération de YouTube. Vérifiez-le, c'est facile d'avoir ce genre d'informations. Je le fais pour vous et pour moi parce que ça me procure du bonheur et du positif. Aidez-moi s'il vous plaît, partagez ces vidéos, mettez des pouces bleus, ça va me porter pour continuer à vous rendre du bonheur. S'il vous plaît, n'hésitez pas, je le rappelle, à me donner vos désirs. Je vous embrasse, à bientôt les amis.